Bonjour à tous, encore une fois, bienvenue sur la chaîne Foot News. Aujourd'hui, on est là pour débriefer le match de Ligue des Champions qui a eu lieu hier soir à 18h45. On le sait tous, il a été reporté entre Dortmund et Monaco. Donc, on va comme d'habitude suivre notre ligne éditoriale, c'est-à-dire donc en commençant donc par le match, les notes des équipes, le top 3, etc. Donc, je laisse commencer Boulistrade pour son avis sur le match globalement. Bonjour à tous déjà, parce que je vous ai pas dit bonjour. Non mais bon match, hein. Moi je m'attendais pas forcément à un grand match. C'est pour ça que j'avais pronostiqué un partout, parce que avec ce qui s'était passé la veille, j'imaginais pas forcément un grand match même de Monaco. Et finalement, il s'est avéré qu'on a vu un bon match de foot, agréable à suivre, avec de l'intensité des deux côtés, plus côté Dortmund en deuxième mi-temps qu'en première, mais bon quand même, il faut souligner, ils ont joué le jeu. Et ça Exactement. fait que cette rencontre était très agréable à suivre. Bah, ils ont bien joué le jeu, hein, ils ont quand même remonté et c'était dur hein, quand tu prends 3-1, c'est dur de se dire il faut remonter et ils l'ont fait. Bravo à eux. Et ils l'ont fait de fort bonne manière, et c'est pour ça que j'aime beaucoup plus cette équipe. Enfin, je l'adorais déjà avant, Ouais. mais là, ils sont encore plus rentrés dans mon estime. Ils ont du répondant, c'est clair, Dortmund, bravo à eux. Donc globalement, une note de match, moi je mettrais aussi un 7,5, 7. Je me suis Moi, j'en pas... mets un petit peu moins quand même, parce que c'était un peu haché quand même comme rencontre. Donc je vais mettre un 6,5. Mais c'était quand même un match agréable à suivre. Ouais, c'est vrai. Mais c'était agréable, voilà, je me dis. Et puis au vu de surtout de ce qui s'était passé, ils ont été très professionnels, très bien. Donc bravo aux deux Ah ouais, équipes. d'accord. Bravo aux deux équipes. Voilà. Maintenant, Ouais, la celui-là. prestation des deux équipes, comment est-ce que tu l'as noterais, toi? Bah moi, je l'ai noté. Alors, j'ai pas été très gentil dans mes notes, dans le sens où effectivement, j'ai pas souligné ce professionnalisme malgré les événements. J'ai noté vraiment la performance brute. Oui, c'est ce qu'on J'ai te noté demande, hein. Dortmund juste au-dessus de la moyenne. Il Oui, y a 5,5. ouais, Ils ont pas été dingues non plus. Ils ont fait bien une sûr. première mi-temps un peu Il y a quand même un contre son camp qui... vraiment. voilà. Voilà, et en plus, le but contre son camp de Bender, enfin bref, ils n'ont vraiment pas eu de Oui, chance non c'est- plus en première mi-temps, mais enfin bref, ils n'ont pas fait un grand match en soi. Et Monaco, j'en mets 6. Ben, Parce qu'ils ont su quand même tenir quand Dortmund était fort, et ils ont été très bons devant le but. Ils ont été ouais. ultra efficaces. Ils encaissent quand même 2 buts. Carton jaune de Fabinho, c'est quand même embêtant. Moi, ça me dérange parce qu'il va être suspendu au match retour. Et donc, Exactement, je ça risque de suis, je suis compliquer. d'accord Si avec jamais tes le notes. retour, ça pourrait le faire. Je suis d'accord avec tes notes. Maintenant, en top 3. Ouais. Top 3. Ok. Numéro 1, je pense qu'on est Moi, je te le dis d'accord. rapidement le mien. Hein. Ouais, ben moi, je pense que je suis d'accord Je avec te le toi. dis rapidement. Vas-y. Moi, je te dis Dembélé côté Dortmund parce qu'il a fait un super match, quand même. Certes, il rate des choses, mais alors qu'est-ce qui provoque et qu'est-ce qui fait du mal aux défenseurs? Ben, il marque, hein. Ensuite, il Kagawa. marque en plus le but de la remontada, enfin semi-remontada de Dortmund. Ensuite, il y a Glick, Attends, j'ai pas que entendu. j'ai trouvé très fort hier en défense. T'as mis qui en deuxième? Malgré, T'as mis Dembélé et Glick, c'est ça? exactement. Ouais. Glick, malgré les buts, c'est quand même le patron, ça se voit. Il sauve notamment une occasion en toute fin de match qui aurait pu faire 3-3. Donc, il fait son match. Effectivement. Et puis, bon, bah, comment ne pas mettre Mbappé en top? C'est ça. C'est compliqué, quoi. Mais moi, Mais juste un petit B. même si on fait un top 3, etc., moi, j'aimerais souligner la prestation de Kagawa aussi. C'est vrai, Kagawa, j'y ai pensé dans mon équipe, mais j'ai privilégié Dembélé. Mais Kagawa fait un super match. Oui, ben voilà. Kagawa ou Dembélé, mais c'est vrai, globalement, les deux autres, je suis d'accord. Et en top, on est d'accord pour mettre Mbappé, qui, du haut de ses 18 ans, réalise des prestations énormes en Ligue des Champions. Monstrueux, ouais. Ouais, bravo à lui. Après, en top 3 des flops, ben Bender, ce qui met un contre son camp. Ouais, bah, bien sûr, Bender, je l'ai mis tout de suite en. Je l'ai mis en 3 juste, Bender. Ouais, il est pas au top. Parce que il fait qu'une erreur en soi. Sinon, il fait pas un match catastrophique. Oui, bien sûr. Une grosse erreur. Mais il y a pas eu de joueur catastrophique en soi hier soir. Enfin, hier. Non plus, c'est ça qui est plutôt pas mal. Il n'y a pas eu. Voilà. Il y a eu Socrates que j'ai trouvé en difficulté en première mi-temps notamment, mais Ouais, je suis en deuxième d'accord. mi-temps, il fait son match. Tout à fait. Ben oui, c'est vrai, mais voilà. Donc moi, j'ai pas globalement de flop. Je veux dire, c'est difficile de juger, de mettre des flops sur un match comme ça, surtout quand on pense aux événements qui se sont passés. Donc à part peut-être Bender que je mettrais, moi j'ai pas envie forcément de mettre des flops hier soir. Donc voilà. Après, moi je vais quand même dire celui que j'ai mis en flop, number flop, Ouais. number one flop, Vas-y. c'est Raji, qui est pourtant quand même bon parce qu'il fait un super centre Ouais. sur le deuxième but contre son cancer, mais il fait un Oui. super centre. On est d'accord. Mais après, défensivement, il a pris le bouillon face à Ben, Dembélé. on sait, Raji, malheureusement, il est vieux et voilà. C'est l'âge et il est. Malheureusement, ça Mais Touré fait un bon match d'ailleurs en parlant, parce que là on parle de Raji qui remplace Mendy, mais Touré de l'autre côté à la place de. ouais, très solide, très Ouais. solide, très solide. Ouais. Très solide, ouais. J'aime bien, bravo à lui. Et puis donc Les pour. coachs, est-ce qu'on les note vraiment les coachs? Bon, je pense que c'est difficile de noter les coachs. Tuchel, il a fait avec ce qu'il pouvait. Pareil pour. Moi, j'ai mis la même note aux deux coachs. Exact. J'aurais mis un 7 parce
Mais c'est ça. Les événements, ils ont Mais voilà, on sait que Jardim, c'est un très bon coach depuis longtemps. Donc franchement, ils font tous les deux avec les moyens qu'ils ont, parce que c'est pas non plus des clubs avec une puissance financière énorme. Et donc bravo à ces deux coachs. Et après, notamment, comme tu dis, les événements d'hier, d'avant-hier, on peut pas les noter. Et globalement, l'arbitre, il y a quand même un but qui est hors jeu de Mbappé qui est. Mbappé est hors jeu quand même. Donc, qu'est-ce qu'on mettrait un 6? C'est un peu compliqué, mais il fait pas un mauvais match non plus. Non, donc 6, 6 et demi, quoi. C'est pas. Parce que c'est pas l'arbitre en soi qui. C'est plus pour l'arbitrage, on va dire, que l'arbitre de touche, voilà. Mais c'est difficile à voir. Voilà, exactement. C'est le corps arbitral qu'on note. Hein. Exactement. Et le corps arbitral n'a pas été très performant. Voilà. Mais c'est très dur d'arbitrer, on le sait toujours. On souligne. Merci déjà aux arbitres d'être là quand même, parce que sinon, ce serait dur. Mais oui, bien sûr. Mais il y a encore des progrès à faire. Et voilà. Après, moi, j'ai une petite envie pour finir cette vidéo, si tu as envie, bien sûr. Ben non, je te laisse. Là, en ce moment, t'es bien parti sur les envies. Je te vois venir avec, donc je te laisse l'honneur de donner ton envie. Bah, je vais donner mon envie. C'est que Monaco, tout bêtement, est quand même plus fort que le PSG en Ligue des Champions, parce qu'en 2 tentatives, ils vont peut-être atteindre les demi-finales. Je dis peut-être, je dis conditionnel, parce que malheureusement, plus rien n'est fait au football, surtout depuis quelques semaines maintenant. Mais ils vont, je pense, quand même atteindre les demi-finales de cette compétition. Ce qui est plus fort que le PSG en 5 tentatives de suite. C'est vrai. Le PSG va se poser les mêmes. Oui, c'est clair. Au niveau du recrutement et tout, il va falloir se poser des questions. Au niveau même de la politique du club. Du fait de garder ou non un entraîneur pendant plusieurs saisons, de garder les mêmes joueurs pendant plusieurs saisons, même s'ils le font avec beaucoup de joueurs. Mais c'est vrai qu'il faut commencer à réagir et à changer quelque chose. C'est vrai que je pense qu'il faut faire comme Monaco. Ça fait 4 ans qu'ils bataillent avec le même coach, ou 3 ans, et avec les mêmes joueurs entre guillemets, et avec leur même politique, disons, qui dérive pas, qui change pas. Donc voilà, il y a des changements à faire, on le sait. Donc voilà. Oui, moi ce que je pense aussi, c'est qu'on voit Monaco qui joue avec Mbappé en pointe hier. Mbappé, 18 ans, c'est la jeunesse. Il faut faire confiance à la jeunesse. Qui fonctionne très bien. Et le PSG commence à faire ça quand même avec Nkunku, Kimpembe qui commence à sortir. Ouais. Il faut vraiment qu'ils se basent là-dessus parce qu'en France, on a un vivier incroyable de joueurs. C'est vrai. Qui partent souvent à l'étranger, comme Kingsley Coman qui est quand même parti. C'est dommage. Pour être titulaire au PSG aujourd'hui, je pense. Très dommage. C'est dommage, mais voilà, il faut vraiment que le PSG fasse une nouvelle politique, tu as raison, et ce serait bien. Et ce PSG-là, en tout cas, peut atteindre pour moi les demi. Ouais, mais en tout cas, en parlant de ça, même du fait d'utiliser les jeunes, quand même, j'avoue qu'il y a quand même 2 jeunes dont on peut parler que le PSG a beaucoup utilisé. Évidemment, ils viennent pas du centre de formation, mais c'est quand même Verratti et Marquinhos, surtout Verratti à qui on a donné une confiance vraiment très tôt alors qu'il venait d'un club de série B. Donc, mais quand même, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Il faut se servir du centre de formation, surtout que le Paris Saint-Germain, de nos jours, a quand même un très bon centre de formation, hein, je trouve, en tout cas personnellement. Ah oui, ça enfin, en tout cas, bon, je dirais pas. Le nombre de jeunes qu'ils ont aujourd'hui, même dans le club, hein, les Rabiot, les Kimpembe, enfin, Nkunku, même, et Nkunku, oui, bien sûr. Augustin, Edouard, tous ces jeunes-là. Areola, on l'oublie. Areola. Mais il vient du PSG. C'est vrai. Même si c'est pas une grande saison, c'est quand même un bon gardien. Hein. Ah, pour son âge, c'est un bon gardien, oui. Donc voilà. Ça, c'est sûr. Tout ça à souligner. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce qu'on a à dire. Voilà notre envie en tout cas. Et puis je pense qu'on peut donc encore une fois clôturer la vidéo là-dessus. On n'a rien d'autre à rajouter, je pense. En tout cas, on espère encore de nouvelles belles soirées de Ligue des Champions. On souhaite encore une fois un bon rétablissement, on va dire, mais à l'équipe de Dortmund, qui se remette bien, que tout aille pour le mieux, que tout soit vite résolu, on espère que ça n'arrivera plus, que ça ne touchera plus le monde du football qu'on aime tant. Donc voilà, encore nos pensées pour le club de Dortmund et pour Marc Bartra, qui est, on l'a appris aujourd'hui. Il ne faut pas l'oublier, le policier qui a escorté le bus, qui s'est fait aussi percuter. Ah oui, aussi, exactement. Et d'ailleurs, on l'a appris aujourd'hui, Bartra sera indisponible 1 mois. 1 mois, ça y est, c'est officiel, j'ai pas entendu. Moi j'ai vu, c'était 1 mois, 4 semaines, je crois. C'est ça. D'accord. Bon. Ouais, il s'est bien pris beaucoup, il y a beaucoup de verre dans le bras. Bah, surtout que c'est là. Ouais, donc voilà. Donc évidemment, on leur souhaite le meilleur. Encore une fois, comme tu l'as dit, le policier aussi, on lui souhaite de se rétablir le plus vite possible. Et puis nous, on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos, donc sur la chaîne Foot News, encore une fois. Comme d'habitude, partagez, likez, commentez, donnez-nous votre avis, on l'écoutera. Et puis à très bientôt sur la chaîne.